au lieu de maman. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté ce matin. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons procéder par la lecture d'un verset avant chaque chant. Il est dit en Luc 16, verset 13, nous lisons ensemble. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Qu'il fait bon à ton service, Seigneur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi. Comme l'ange de vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi. Amen. Oui, nous avons fait le choix de servir le Seigneur. En Luc 4, au verset 8, il est dit, lisons ensemble, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie
Oui, notre Dieu, toi seul mérites d'être glorifié. Nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous accordes ce matin d'être en ta présence. Et nous sommes ici pas pour nous focaliser sur nous-mêmes, mais pour contempler ta face, pour nous rappeler ta grandeur, ta toute puissance, et pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu es bon pour nous, tu es fidèle envers nous, et ton amour se manifeste à notre égard chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que c'est un privilège pour nous de t'appartenir, d'avoir une relation avec toi. C'est un privilège de te louer. Seigneur, merci de nous avoir choisis avant même la fondation du monde pour que nous soyons à toi. Nous voulons te remettre ce culte d'adoration qui est tout à fait spécial. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous aimerions aussi que notre âme soit bénie, soit édifiée. Tu nous as dit dans ta parole que là où nous nous réunissons, tu envoies des bénédictions. Seigneur, ouvre-nous les yeux spirituels pour que nous puissions voir les bénédictions que tu nous envoies ce matin et que nous puissions nous les approprier. Sois avec le dirigeant, sois avec tous ceux qui ont une part active dans ce culte d'adoration. Permets qu'ils soient tous dirigés par ton Saint-Esprit. Nous voulons aussi te demander pardon pour les péchés que nous avons faits, que ce soit par nos actions, par nos pensées, par nos attitudes et comportements. S'il te plaît, Seigneur, en vertu du sang de Jésus coulé à la croix, nous te demandons de nous pardonner et de nous purifier pour que nous puissions t'offrir un culte qui te soit agréable. Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons faire la lecture alternative de la parole de Dieu en Romains 10, les versets 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils dans celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi les Amalécites dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous enchaînons avec le chant Gloire, gloire. Le verset se trouve en Apocalypse 7, verset 12. Nous lisons. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Chantons donc gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 force, obéissance, pour ton amour, pour tes
merveilleux. Gloire, 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 Dieu de toute grâce, au nom tu livras ton Fils sur le bois de la croix. Disons gloire. Prenons notre place, de nous il fit des prêtres et des rois. Chantons gloire, 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 victoire, espérance, les saints et les bienheureux proclament tous en cœur. Gloire, 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 et magnificence au Père, au Fils, au Saint Consolateur. Gloire, 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 redisent les anges, soyons leur sublime voix au cœur mélodieux. Gloire, 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 les chants des louanges, partout frémit l'immensité des cieux. Amen. Oui, partout frémit l'immensité des cieux. Parce que nous chantons gloire en tant que fils et filles de Dieu, les anges aussi chantent gloire. Je vous invite à vous rasseoir et nous Samuel t'es tout petit, où t'es venu parler avec, malgré David déjà, où t'es choisi pour moi, Jésus depuis 12 ans, t'es commencé à enseigner, moi même pas en rien. T'en prie servi avec, et même si moi, Et même si moi, pas rien, servi avec. servi avec, Et même si moi, pas rien, servi changer avec. qu'est moi, Changer qu'aime, changer la vie. toucher dans moi, Toucher dans moi, toucher l'esprit. Et même si moi, pas rien, servi avec. Malgré Pierre fin trahi, ou t'es bien servi avec. J'ai des en tout cas bon, servi avec pour victoire. Nous reconnaissons Jésus, la vie nous plaît à faiblesse. Qu'on change, qu'on transforme, tant que sa vie avec. Et même si moi, pas rien, sa vie avec. servi avec, Et même si moi pas rien, servi avec. changer la vie, Changer gamme, changer la vie. toucher dans moi, Toucher dans moi, toucher l'esprit. Et même si moi pas rien, servi avec. et même si pas rien, Et même si moi pas rien, servi avec. Et même si moi pas rien, servi avec. changer la
c'est qu'elle changer la vie. Toucher dans moi, Toucher dans moi, toucher l'esprit. Et même si moi pas rien, c'est vie avec. et même si pas rien, Et même si moi pas rien, c'est vie avec. et même si pas rien, Même si moi pas rien, c'est vie avec. même si pas rien, Et même si moi pas rien, c'est vie avec. même si pas rien, Et même si moi pas, et même si moi, et même si moi pas rien, c'est vie avec. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Les instants qui vont suivre représentent un moment spécial, un temps spécial dans le service d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Le Seigneur Jésus dit, en Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur Jésus nous appelle donc clairement à aller et à faire pour lui des disciples. S'il est vrai que certaines personnes vont tout en restant chez eux, en parlant à des amis, à des voisins du Seigneur Jésus-Christ, s'il est vrai que d'autres forment des chrétiens nouveau-nés dans une relation de discipulat, certaines personnes se sentent appelées à quitter leur lieu de résidence en vue d'exercer un ministère dans un autre endroit. C'est le cas pour une famille au sein de notre assemblée, à savoir la famille Aurélien. La famille Aurélien a reçu l'appel missionnaire et cette famille a décidé de répondre également à cet appel. Le comité de direction de l'Église a pu s'entretenir avec le couple Aurélien. De même, notre sœur Vélance, en l'absence de notre frère Kanti, avait présenté par devant les membres, lors d'une réunion ordinaire, l'appel du Seigneur sur leur vie et leur réponse également à cet appel. Et ce matin, nous avons retenu ce jour en vue de consacrer cette famille à l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. C'est ce à quoi sont consacrées les minutes qui vont suivre dans le culte de ce matin. Ainsi, après cette brève introduction que je viens de vous faire, j'appellerai notre frère Kanti Aurélien, qui nous donnera un témoignage sur l'appel de Dieu sur sa vie, sur la vie de sa famille, et la réponse et l'engagement de sa famille par rapport à cet appel que Dieu a adressé. Merci, pasteur Pierre. Bonjour, frères et sœurs. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je ne suis pas là ce matin pour vous présenter les annonces. Mais comme a bien dit pasteur Pierre, c'est en vue de vous présenter le témoignage de la famille par rapport à l'appel missionnaire que nous croyons avoir reçu. Cela fait plusieurs années que nous pensons que Dieu a mis cette vision dans nos cœurs, de préparer le chemin du Seigneur en préparant son peuple pour sa gloire. C'est un peu une vision
travers Jean-Baptiste. Et c'est ma femme qui me l'a fait remarquer en Luc chapitre 3. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Si nous devons préparer le chemin du Seigneur, nous-mêmes, nous devons être prêts. Et en jetant un coup d'œil rétrospectif, nous voyons que Dieu, à travers le Saint-Esprit, fait pour nous une préparation lointaine. Pasteur Pierre, dans son livre ABC de prédication biblique, parle de préparation lointaine. Et il a même mentionné une anecdote d'un prédicateur. Après avoir fini de prêcher, il a été approché par un jeune homme qui voulait savoir combien de temps est-ce qu'il a fallu pour préparer le sermon. Et le prédicateur lui a répondu, il a fallu toute une vie pour préparer son sermon. Alors je crois que l'appel que nous avons reçu, il nous a fallu des vies pour nous préparer à cet appel. Il faut dire que dans les connaissances que nous avons acquises, les compétences et les expériences que nous avons, ce cumul nous prépare aujourd'hui à cet appel. Et cela fait déjà, comme vous le savez, 3 ans que nous tenons des clubs à Trou-du-Nord. Et l'année dernière, nous avons tenu des clubs à Trou-du-Nord et aussi à Terrier-Rouge. Donc, c'est en vue de répondre à cet appel. Donc, c'est comme quand on appelle quelqu'un, on entend la voix, on se demande, est-ce que c'est vraiment vous qu'on appelle? Et au fur et à mesure qu'on avance, l'appel se précise et nous recevons des confirmations. Et c'est pourquoi nous y avons répondu. Et il faut dire aussi que ce n'est pas facile. Nous avons aussi jeté non seulement un coup d'œil rétrospectif et voir une préparation lointaine, mais aussi nous avons jeté un coup d'œil circonspectif et voir qu'il y a une préparation immédiate et que Dieu fait. Dieu nous prépare pour ce moment même. Et cette préparation consiste en la réponse que Dieu a apportée par rapport aux défis que nous faisons face, par rapport aux obstacles et qui étaient dressés devant nous. Il y a eu plusieurs défis, plusieurs questions. Nous avons ressenti l'appel, mais pour pouvoir faire le mouvement de nous déplacer, il fallait qu'il y ait des réponses que Dieu apporte par rapport aux défis. La première chose, c'est la famille, l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Quelle école est-ce qu'elles vont fréquenter? Et nous avons une réponse à cela. Il y a aussi le travail. Bon, il est possible que je continue de travailler là-bas, parce que je travaille déjà à la maison. Dès que j'ai une connexion Internet, je peux travailler. Mais tel n'était pas le cas pour ma femme. Elle ne pourra pas travailler, donc il nous a fallu prendre la décision qu'elle quitte son emploi. Et le vendredi, le 28 février a été son dernier jour de travail. Donc, il faut faire des sacrifices. Nous avons aussi jeté un coup d'œil sur notre responsabilité, parce qu'en Haïti, quand on parle de famille, il ne s'agit pas seulement de père et de mère et des enfants. Nous avons les grands-parents, nous avons les frères et sœurs que nous avons, les cousins, les oncles, les tantes, qu'il faut aussi considérer. Et pendant plusieurs années, mon père a subi, comme vous le savez, il faisait face à une période de maladie et a régulièrement hospitalisé. Je me suis dit, mais ce n'est pas encore le moment pour nous déplacer parce qu'il est malade. Et ma présence physique est vraiment importante pour faire face. À chaque fois
et qu'il est hospitalisé. Donc cela ne me réjouit pas de savoir qu'il est parti, comme vous le savez, en octobre dernier, mais c'était pour nous quand même une réponse, parce que cela a été pour nous une libération et je peux partir le cœur léger, savoir que je n'aurai pas à faire face à cela. Nous avons aussi jeté un autre coup d'œil sur notre ministère que nous avons ici à l'Assemblée. Vélance a servi à la DAS, il a aussi servi comme présidente mère à genoux, et nous avons jeté un coup d'œil. Est-ce que c'est le moment? Si on partait aujourd'hui, est-ce que cela n'allait pas causer un vide au sein du ministère que nous remplissons au sein de l'Assemblée? Et moi, en tant que diacre responsable de l'administration, je me suis posé cette question. Et Dieu a encore répondu. Nous avons une équipe solide avec nous, sous la direction du diacre Ludner Jaunet, et nous pensons que l'avenir est assuré en ce sens, donc je veux partir sans crainte. Tel que j'ai reçu le bâton de notre frère Edner Pierre, j'ai passé le bâton à notre diacre Ludner Jaunet et je crois qu'il passera le bâton à une autre personne. Il y a aussi l'insécurité à laquelle nous faisons face. Nous avons dû nous déplacer après de 4 reprises, aller tourner. Alors nous dit c'est comme un yo-yo. Donc c'est important pour nous. Donc là où nous allons nous rendre, c'est le moment, c'est un peu calme. Donc il y aura un environnement propice à l'épanouissement de la famille et aussi des enfants. Et en dernier lieu, nous avons pensé à notre formation. Je pense que Vélance a reçu une formation solide avec l'AEE, Association pour l'évangélisation des enfants, et qui nous a équipés, préparés pour cette œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et pour ma part, j'ai été formé au pied du pasteur Pierre, pasteur Télusma, pasteur Tony et les frères et sœurs de notre assemblée. Mais il faut vous dire aussi que dans quelques temps, je vais aussi terminer un programme et que j'ai participé à Dallas Theological Seminary. Donc, Dieu nous est en train de nous préparer. Donc, il n'y a pas de souci en termes de préparation lointaine, pas de souci en termes de préparation immédiate. Et nous croyons aussi qu'il n'y aura pas de souci en termes de préparation future, car nous avons aussi jeté un coup d'œil prospectif et nous voyons que l'avenir est assuré. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous savons que Dieu tient l'avenir entre ses mains et nous partons avec assurance que Dieu prendra soin de nous. Que nous aurons un ministère fructueux là-bas, que nous allons pouvoir relever les défis qui se dresseront devant nous. Nous allons faire face aux obstacles, essayer d'avoir une communauté fortifiée et aussi de garder les liens avec notre assemblée. Nous sommes assurés que Dieu a déjà fait des provisions pour nous. Il a en réserve des provisions pour nous. C'est pourquoi ce matin, je vous demande de continuer à prier pour nous, de nous garder dans vos prières. Nous aurons aussi besoin de ressources humaines, de ressources matérielles. Nous aurons besoin de vos ressources financières. Donc, c'est très important. Donc, l'avenir est assuré car il se trouve entre les mains de notre Seigneur. Au début de mon témoignage, j'ai parlé que nous croyons que nous avons reçu cette vision de préparer le chemin du Seigneur en préparant son peuple pour sa gloire. Par rapport à cette décision que nous avons prise de nous déplacer, eh bien, nous allons nous rendre en première ligne. Nous allons être
sur le front. Et nous aurons besoin d'autres lignes pour nous courir, comme backup. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs de continuer à nous soutenir dans la prière, car nous aurons besoin de votre aide et de votre assistance, de vos compétences. Et c'est pourquoi nous pensons que cette vision que nous avons reçue peut être transformée au lieu de dire de nous préparer, de préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi ne pas préparer ensemble le chemin du Seigneur en préparant son peuple pour sa gloire? Merci. Amen. Nous venons d'entendre le témoignage de notre frère. J'espère que vous avez bien noté, que vous allez pouvoir réécouter. Maintenant, nous, en tant qu'assemblée, lorsqu'une famille, un frère, une sœur se sentent appelés, ont reçu l'appel de Dieu, nous pouvons le voir dans leur vie. En tant qu'Église, nous sommes appelés à encadrer, à soutenir, à supporter ces personnes. Et c'est pourquoi, justement, au cours de ce culte ce matin, nous prenons un temps en vue de consacrer cette famille à l'appel qu'elle a reçu de la part de Dieu. Nous allons ainsi prier, adresser à Dieu une prière de consécration pour la famille Aurélien. Et en cet instant, je prie les membres du comité de direction de l'Église de se joindre à moi sur la chaire, alors que je demande également à toute la famille Aurélien de bien vouloir venir sur la chaire, alors que nous allons prier pour cette famille. Vous pouvez vous tenir à ma droite. Alors que le comité va prier pour la famille et que nous allons leur imposer les mains. Nous les entourons, nous prions pour eux et joignez-vous à nous dans cette prière et que ce soit également le début de prière fervente de notre part pour cette famille, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les mois et années à venir, afin que le Seigneur les accompagne dans leur travail. Joignez-vous à moi dans la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ton appel dans notre vie. Tu as dit que ceux que tu as connus d'avance, tu les as aussi prédestinés. Ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Ton plan pour cette famille ne commence pas aujourd'hui. Il a été déterminé dès les temps de l'éternité. Nous te remercions parce que tu as permis, Seigneur, que cette famille entende ton appel et y réponde. Comme le vient de dire notre frère, désormais, ils seront sur le front, Seigneur. Ils seront exposés aux attaques de l'ennemi. Ils auront des décisions urgentes à prendre. Ils seront peut-être parfois à bout de ressources. Ils seront peut-être fatigués par le ministère qu'ils auront à exercer là où tu les envoies. Mais Seigneur, nous prions que tu sois leur soutien, que tu pourvoies à leurs besoins à chaque instant, que tu les accompagnes à chaque pas de la route, que ton Saint-Esprit les remplisse, que ton ange protecteur dresse une muraille imperméable autour de chaque membre de cette famille, que tu gardes père, mère et enfant dans ta parole, qu'ils puissent méditer sur cette parole et qu'ils puissent obéir à cette parole, car c'est alors qu'ils auront du succès dans leurs entreprises, c'est alors qu'ils réussiront.
Nous prions, Éternel, que ton Saint-Esprit les dirige, les remplisse, les garde, qu'il ouvre la voie devant eux, Seigneur. Leur désir, c'est de préparer le chemin du Seigneur en préparant son peuple, que tu leur donnes de réussir dans cette mission qu'ils se sont donnée à cause de ton appel. Que tu protèges les enfants, Seigneur. Nous savons que les premiers jours, les premiers mois seront difficiles. Elles se souviendront de leurs amis, se souviendront certainement de leur Église, mais nous te demandons, Éternel, de les aider à prendre courage et à savoir que lorsque tu nous appelles, il faut quitter ce qu'on aime. Même à leur âge, elles peuvent le comprendre. Aide-les à le comprendre. Ô Dieu, nous prions qu'une multitude d'âmes puissent trouver la vie éternelle grâce au ministère de ce couple, directement et indirectement. Nous prions que dans les années et décennies à venir, beaucoup d'âmes puissent attribuer leur salut directement au ministère que tu les appelles à exercer, particulièrement parmi les enfants. Nous te demandons donc, Éternel, de nous accompagner, nous, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, en tant que dirigeants, afin que nous soyons attentifs à leurs besoins, afin que nous pourvoyions dans la mesure du possible à leurs besoins également, et afin que nous les tenions toujours dans la prière, car nous savons que la prière, c'est l'arme la plus importante dans ton travail. Écoute-nous, Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu écoutes nos prières et que tu nous exauces, mais nous te demandons ces choses par le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je demande à la famille de rester encore un moment sur la chaire, car nous allons assister à une présentation spéciale qui sera faite conjointement au nom de la DAS, l'Association des Dames de l'Assemblée Shalom et des mères à genoux. Les membres du comité peuvent regagner leur place, tandis que la famille reste encore. Quel privilège! Ce n'est ni la mort, ni des conflits qui nous séparent de la famille Aurélien, mais c'est plutôt un appel solennel de Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne nous réjouissons pas qu'ils s'en aillent, mais nous savons que là où ils seront, ils vont se recréer, et particulièrement Vaël, leur assemblée Shalom à eux-mêmes. C'est ça que vous allez avoir à faire. Et nous vous équipons, nous vous donnons un petit souvenir pour vous rappeler que dans un coin de terre, à Port-au-Prince, il y a toute une communauté qui vous soutient, qui vous aime et qui vous accompagne dans ce ministère. N'est-ce pas, Nana? Oui? OK. Donc, nous allons demander à Mardel et Lydie d'offrir à Vélance, notre présidente émérite, au moment où elle a occupé ce poste au niveau de la DAS, et présidente actuelle des mères à genoux. Depuis vendredi, nous avons entouré de prières. Hier matin encore, nous étions à pied d'œuvre pour les entourer. Et ce matin, nous mettons la cerise sur le gâteau avec ce petit cadeau que nous leur offrons et une plaque pour que Vélance se souvienne que leur travail pour bon Dieu, ou c'est de changer chemise pour eux. Comme il a fallu trouver des mots, on a écrit quelque chose sur la plaque, mais je pense que ce que nous ressentons, ce que Vélance est pour nous à la DAS et à MAG, on ne peut pas trouver de mots pour le dire. Honneur et mérite décerné à notre sœur Vélance Aurélien. Bon, on t'a dit à Kanti tout. En reconnaissance de son dévouement exceptionnel, de sa foi inébranlable
et de son service exemplaire au sein de la SBF, particulièrement dans les groupes MAG et ADAS. Vélance, nous te gardons dans notre cœur, bien au chaud, ainsi que notre frère Kanti et nos pupilles Vaïel et Lana. Que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans cette nouvelle aventure. Tes sœurs Mag et Adas. Ce chant a été écrit par John Littleton, et peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et normalement, ça dit « allez-vous-en », mais nous avons préféré un terme plus culturellement acceptable pour nous. Je vous envoie. On n'a pas de droit d'auteur à payer pour ça. Je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré. Je vous envoie sur les places et sur les parvis. Je vous envoie sur les places y chercher des amis. Enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, je vous envoie sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Aimez-vous comme des frères, m'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés. Je vous envoie sur les places et sur les parvis. Je vous envoie sur les places y chercher des amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés
Ainsi donc s'achève cette... Le Seigneur, prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin et nous sommes dans la joie de voir à quel point tu œuvres parmi nous. Tu travailles toujours et tu cherches toujours des personnes disposées à répondre à ton appel. Tu nous dis dans ta parole que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Cela veut dire que ce n'est pas du travail qui manque. La moisson est toujours grande, mais ce sont des ouvriers dévoués qui ne sont pas toujours prêts, qui nous manquent parfois. En dépit de tout ce qui se passe autour de nous dans ce pays, tu travailles. Et merci parce que tu es en train d'utiliser notre assemblée, l'Assemblée Shalom, en dépit de nos faiblesses, en dépit de notre indignité devant toi. Tu nous utilises, Seigneur, pour impacter des vies. Tu continues à te servir de nos activités pour toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ce que tu fais parmi nous et merci déjà pour ce que tu feras parmi nous. Nous voulons te remercier pour la retraite des jeunes que nous avons eue. Merci pour les jeunes qui ont pu y participer et qui ont entendu ta parole. Et merci parce que tu vas utiliser l'enseignement de ta parole pour transformer leur vie. Merci Seigneur pour Taïcha qui a pris la décision de se donner à toi. Et nous prions pour cette jeune, que ta main soit sur elle et que tu lui permettes de grandir dans sa relation avec toi. Merci pour la rencontre que nous avons eue hier avec le département des enfants, avec les parents des enfants que nous servons. Et merci parce que tout s'est bien déroulé pour ta gloire. Nous te remettons les activités à venir, la conférence de la DAS. Nous prions, Seigneur, que tu utilises encore cette activité pour l'édification de ton Église et pour l'avancement de ce ministère. Père, nous prions pour le projet de construction des murs de l'Église. Il nous manque des moyens pour continuer avec ce travail. Mais nous savons que tu es un Dieu tout-puissant et les cieux sont à toi et tout ce qui se trouve dans l'univers est à toi. Nous sommes certains que tu feras des provisions pour que nous aboutissions à la réalisation de cette construction. Seigneur, nous voulons te prier pour notre assemblée. Bénis chacun de nous, Seigneur. Permets que chaque membre de l'Église travaille vers l'accomplissement de la mission que tu as confiée à cette assemblée. Aide-nous à être partout une lumière. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser utiliser par ton Saint-Esprit pour transformer notre sphère d'influence. Et là, tu nous as placés, Seigneur. Dans quelques instants, nous allons écouter ta parole et permets que notre cœur soit ouvert à recevoir ton instruction. Aide-nous, Seigneur, à mettre en application ce que nous allons apprendre ce matin et permets que notre pasteur Jean-Maxime Pierre soit encore une fois guidé par ton Saint-Esprit pour nous communiquer ce message. Merci pour l'offrande qui a été recueillie ce matin et permets qu'elle soit utilisée à bon escient pour l'avancement de ton œuvre. C'est notre prière devant toi, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bonjour frères et sœurs. Notre deuxième lecture se fera en Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Entonnons ce petit cantique comme une prière. C'est notre but, ressembler à Jésus-Christ. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. On reprend. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Amen. Une carence de sang. Actes chapitre 13, nous lirons les 4 premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Parole du Seigneur. Le thème que nous avons retenu pour ce mois, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et ici, dans le texte que nous venons de lire, vous pouvez voir que le texte est approprié non seulement au thème retenu pour le mois, mais également à cette partie du culte où nous avons consacré au service missionnaire la famille Aurélien, n'est-ce pas? Si on vous demandait de parler du Saint-Esprit, que diriez-vous à propos de lui? Pensez-y. Si on vous demande de définir qui est le Saint-Esprit, si on vous demande d'écrire un paragraphe à son sujet, que diriez-vous? Bien, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église le jour de la Pentecôte du 1er siècle de l'ère chrétienne. Le Saint-Esprit a conduit les auteurs des Saintes Écritures à exprimer avec exactitude la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui
mais une conviction dans le cœur de l'homme en ce qui concerne son état de perdition. C'est le Saint-Esprit qui contribue également à régénérer l'homme. Une fois que quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus, lui ouvre son cœur par la foi en son sacrifice expiatoire, alors le Saint-Esprit vient prendre place dans le cœur de cette personne et appose son sceau dans la vie du croyant, le désigne comme étant la possession exclusive de Dieu. Le Saint-Esprit pourvoit cette personne en dons spirituels. Il aide le croyant à grandir dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il veut remplir la vie de chaque croyant et produire son fruit en eux. En outre, c'est lui également qui appelle les chrétiens, les croyants à l'œuvre missionnaire. C'est ce que nous venons de voir dans le texte que nous considérons aujourd'hui. Des hommes servant le Seigneur ont entendu l'appel du Saint-Esprit, leur demandant de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit lui-même les avait appelés. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous avons un exemple vivant d'une réponse à cet appel, et je veux nous inciter tous à obéir à l'appel du Saint-Esprit, à la mission. Obéissons à l'appel souverain de l'Esprit à la mission, à l'œuvre missionnaire. Je suis à peu près certain que le Saint-Esprit est en train de parler à des cœurs qui n'entendent pas convenablement sa voix, et c'est pourquoi ces personnes rejettent l'appel du Saint-Esprit en ce qui concerne l'œuvre missionnaire. Avez-vous déjà considéré que peut-être Dieu pourrait vous appeler à être missionnaire? L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, intervient donc dans l'appel missionnaire par différentes actions. Regardons comment le Saint-Esprit intervient de manière souveraine dans l'œuvre missionnaire. Premièrement, le Saint-Esprit outille l'Église pour l'œuvre missionnaire. Il donne les personnes qu'il faut afin que l'œuvre missionnaire puisse s'accomplir. Il nous est dit en Actes chapitre 13 qu'il y avait 5 hommes qui étaient non seulement des prophètes, donc qui annonçaient la parole de Dieu, mais qui étaient également des enseignants au sein de l'église d'Antioche. Souvenez-vous, cette église d'Antioche avait été établie par des Juifs qui avaient dû fuir Jérusalem à cause de la persécution et qui, arrivés dans cette ville, ne s'étaient pas contentés d'évangéliser seulement les Juifs, mais s'étaient également tournés vers des non-Juifs. Et ces non-Juifs ont mis leur confiance au Seigneur Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'est née l'église d'Antioche. Et voilà que maintenant, au sein de cette église d'Antioche, Dieu appelle des hommes à l'œuvre missionnaire. Les 5 hommes qui sont mentionnés sont très différents par leur origine, par leur culture. Barnabas était un lévite, cela veut dire qu'il était un descendant de la tribu de Lévi. Il était originaire de l'île de Chypre. Siméon est appelé Niger, ce qui montre qu'il avait la peau foncée. Il était sans doute originaire d'Afrique. Lucius était également originaire de Cyrène, qui est sans doute une ville d'Afrique, qui est certainement une ville d'Afrique. Mais peut-être qu'il n'avait pas le teint foncé autant que Lucius. Il nous est dit que Manaën avait grandi avec Hérode le tétrarque. Donc, Manaën provenait d'une famille noble. Saul, quant à lui, était un ancien pharisien et persécuteur de l'Église. Lorsque vous considérez ces hommes, que vous les mettez côte à côte, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre eux.
Cependant, ces hommes avaient été réunis sous la bannière du Saint-Esprit et servaient le Seigneur au sein de cette Église. En 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 7, nous lisons « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui avait donné ces hommes à l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui avait choisi parmi ces 5, 2, Barnabas et Saul. L'Église avait suffisamment de ressources pour l'œuvre missionnaire. Et le ministère de l'Église locale n'allait pas souffrir par l'absence de Saul et de Barnabas parce qu'il y avait d'autres hommes qui étaient déjà disponibles pour continuer à servir l'Église. C'est pour cela que nous disons que le Saint-Esprit lui-même outille l'Église en vue de l'œuvre missionnaire. Il donne suffisamment de dons, de personnes, pour que l'œuvre missionnaire puisse être accomplie. Nous avons parlé ce matin de dons de sang, de collecte de sang. Après un don de sang, par exemple, l'organisme commence immédiatement un processus de régénération pour remplacer le sang perdu. Les cellules rouges sont remplacées dans un espace de 4 à 6 semaines, tandis que les globules rouges sont remplacés. Les globules blancs sont remplacés après quelques jours et les plaquettes sont remplacées également après quelques jours. C'est pour cela qu'on peut donner et redonner. De même, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'un ouvrier s'en va, il y en a un autre qui s'en vient. Les Auréliens s'en vont. Nous sommes tristes de les voir partir, mais nous nous réjouissons également, car nous savons qu'ils vont accomplir l'œuvre du Seigneur, mais d'autres personnes doivent maintenant se hisser à la hauteur et prendre leur place. Il y a de ces dons-là au sein de l'Église. À chaque fois que nous voyons partir quelqu'un qui a joué un rôle important au sein de l'Église, on se demande, mais qui remplacera cette personne? En général, quelqu'un se hisse à la hauteur et remplit la fonction, accomplit cette fonction. Ce n'est pas tout simplement parce que vous en avez la capacité, mais c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu a outillé l'Église, il a accordé divers dons pour que l'Église puisse accomplir l'œuvre missionnaire. Donc si jamais vous devez partir, ne vous dites pas, mais qui va me remplacer? Non, vous êtes remplaçable parce que le Saint-Esprit a déjà fait les provisions nécessaires pour cela. L'Esprit de Dieu savait cela et il a fait les provisions nécessaires. Parmi ceux qui travaillent à l'Église, Dieu appellera certains à rester pour travailler auprès de l'Église, pour sa croissance. Et Dieu en appellera d'autres directement à l'œuvre missionnaire. Tous ne seront pas appelés à aller, mais tous ne seront pas appelés à rester également. Si tous sont appelés à rester, c'est qu'il y a un problème. Chaque Église devrait avoir pour objectif de voir partir certains de ses membres en réponse à l'appel missionnaire. Et c'est pour cela que ce matin, nous nous réjouissons. Et nous prions que les Auréliens soient les prémices et qu'il y ait beaucoup d'autres personnes et familles à suivre leur exemple. Chaque chrétien ce matin devrait se poser la question, Seigneur, veux-tu que j'aille? Si oui, où? Commençons à nous poser cette question. Tous doivent se préparer au cas où le Seigneur les appelle. Dans certains pays, comme la Corée du Sud, comme la Suisse, comme Israël, on a recours à ce que l'on appelle le service militaire obligatoire. Donc, à partir d'un certain âge, des hommes, les jeunes hommes, et dans certains cas des jeunes femmes, sont obligés de
participer au service militaire. Et de cette manière, le pays, le gouvernement, peut à n'importe quel moment faire appel à ces personnes, même si elles ne choisissent pas de s'engager, de s'enrôler dans l'armée et de devenir des officiers, mais il y a des réservistes qui sont là. De même, nous devons être prêts à répondre à l'appel à n'importe quel moment où le Seigneur nous appellerait. Il faut que nous nous préparions, il faut que nous étudions sa parole, il faut que nous soyons là à la brèche pour la prière. Il faut que nous soyons prêts à effectuer des tournées d'évangélisation, même brèves, lorsque l'opportunité se présente, parce que de la sorte, nous serons prêts à répondre si jamais nous nous rendons compte que le Seigneur nous appelle. Donc le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit, premièrement, il a préparé l'Église, il a donné les éléments nécessaires, il a outillé l'Église pour que celle-ci réponde à l'appel missionnaire. En deuxième lieu, le Saint-Esprit met à part des hommes pour l'œuvre missionnaire. Le Saint-Esprit met à part des hommes et des femmes, bien sûr, pour l'œuvre missionnaire. Il est à noter que le Saint-Esprit parle pour mettre à part ceux qu'il envoie. Il nous a dit que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il n'est pas dit comment le Saint-Esprit a parlé. Peut-être que c'était par l'un des prophètes, peut-être que c'était une impression très forte qu'il a mise dans le cœur de Barnabas ou de Saul. Nous ne savons pas. Cependant, le Saint-Esprit s'est fait comprendre. Il a exprimé clairement son désir pour que ces deux soient mis à part pour l'œuvre à laquelle il les appellerait. Le Saint-Esprit a donc parlé, mais c'était pendant une saison de ministère et de jeûne. C'est pendant qu'ils exerçaient leur service, leur ministère, et pendant qu'ils jeûnaient que le Saint-Esprit leur a parlé. Souvenez-vous également qu'un prophète de l'Ancien Testament, à savoir Ésaïe, a reçu son appel de la part de Dieu en Ésaïe chapitre 6, alors qu'il était dans le temple, pendant qu'il était dans l'adoration, pendant qu'il était à l'écoute de Dieu, pendant qu'il était dans la contemplation de la personne de l'Éternel, alors il a vu l'Éternel qui était assis sur un trône élevé. De même, pour que nous puissions répondre à l'appel missionnaire et savoir que le Seigneur nous parle, il faut que nous soyons à l'écoute du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'attendre une voix audible pour que nous allions dans un lieu particulier. Cependant, nous avons besoin d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit parle, il faut que nous soyons attentifs. Écoutez, frères et sœurs, en général, le Saint-Esprit ne parle pas par un torrent de paroles, mais c'est par un murmure qu'il parle. Le Saint-Esprit, j'ai appris à le comprendre, est très discret. Et nous devons être constamment conscients de sa présence, constamment cultiver notre relation avec lui pour que nous puissions l'entendre. Parce que si nous n'aménageons pas des moments spéciaux, même des endroits spéciaux pour être en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, il se peut que le Saint-Esprit parle et que nous n'entendions jamais. Si par exemple, vous essayez de parler dans un téléphone portable, là où il y a du bruit, vous aurez de très grandes difficultés à pouvoir entendre ce que vous dit quelqu'un d'autre. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Souvent, il parle, mais nous n'entendons pas parce que nos cœurs sont distraits. Il parle, mais nous n'entendons pas parce qu'il y a toutes sortes de voix que nous écoutons autour de nous. Il y a toutes sortes de bruits qui nous empêchent de l'écouter. Nous avons besoin de prendre du temps à part. Nous avons besoin de faire silence dans notre cœur, de faire silence autour de nous-mêmes et de rencontrer le Saint-Esprit dans le silence afin qu'il puisse nous parler et que nous puissions entendre sa voix. Je crois que si nous le faisons, alors ce sera tellement plus facile de percevoir la voix du Saint-Esprit
et de reconnaître les directives qu'il nous adresse. Personnellement, jeune, adolescent, j'en ai fait l'expérience. Je vous l'ai souvent dit, mais je pense qu'il vaut la peine de le répéter. J'avais peut-être 14-15 ans, lorsque lisant la parole de Dieu dans la solitude, dans le silence, j'ai vu 1 Timothée chapitre 3, verset 1er. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. À l'époque, je me demandais ce que Dieu voulait que je fasse. Mais lorsque j'ai vu ce verset, c'est comme s'il avait sauté sur mon visage. Je me suis arrêté net et j'ai compris par là que le Seigneur était en train de me parler. Que ce verset, ce n'était pas pour tout le monde seulement, mais que c'était pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre que c'était lui qui me parlait. Je n'ai pas résisté. Et c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, à beaucoup d'entre vous, Dieu veut se révéler par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous parler par la parole, mais il ne peut pas parce que vous n'ouvrez pas la Bible. Il ne le peut pas parce que vous ne prenez pas le temps de le faire, parce que votre téléphone vous obsède et vous allez sur les réseaux sociaux dès le matin, parce que vous dites que vous êtes trop fatigué pour passer du temps dans la présence du Seigneur le soir. Et dans votre lit, à peine commencez-vous à murmurer quelques paroles que vous vous endormez. Pas de place, pas de temps pour le Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas l'entendre. Mais nous devons être disponibles pour que le Saint-Esprit nous parle. Deuxièmement, remarquez que le Saint-Esprit est souverain. Il demande qu'on mette à part Barnabas et Saul pour lui. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est lui qui appelle. C'est un langage qui est plein d'autorité. Donc le Saint-Esprit marque ici sa souveraineté. J'aimerais, par exemple, qu'on puisse faire une petite expérience. Imaginez que l'on divise cette salle en petits carrés qui peuvent prendre 3, 4 personnes, 5, jusqu'à 10 personnes. Alors, je demanderais à chaque personne ici présente d'aller dans le carré qui semble lui correspondre, d'aller dans le carré où il se sent appelé, la profession, l'activité, l'occupation qui l'intéresserait d'aller dans ce carré. On appelle, premièrement, les médecins et les travailleurs de santé. Une bonne partie se dirige et va remplir ce carré-là. On appelle ensuite ceux qui veulent intégrer les forces de l'ordre, la police, les forces armées. Quelques personnes vont là également. Ceux qui veulent s'adonner à des professions manuelles, certaines personnes vont là aussi. Même chose pour les professions qui ont rapport avec l'informatique, par exemple. Enfin, on appelle ceux qui veulent être pasteurs et missionnaires. Vous devinez déjà, n'est-ce pas? Très peu de personnes seraient prêtes à se rendre là. Comment se peut-il que Dieu puisse appeler aussi clairement des informaticiens, des médecins, des mécaniciens, etc., et qu'il appelle si peu de missionnaires? Alors que Jésus a dit, au début du livre des Actes des Apôtres, « Mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comment se fait-il qu'il y ait si peu de personnes à répondre à l'appel du Saint-Esprit? L'heure était venue pour l'Église d'Antioche de répandre le témoignage
et d'accomplir le plan du Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait énoncé justement en Actes chapitre 1er et le verset 8. De même, frères et sœurs, aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit est en train de parler à certains cœurs et nous devons laisser notre cœur être touché, être sensible à la voix du Saint-Esprit afin que nous répondions à l'appel qu'il nous adresse. Le Saint-Esprit met à part des hommes pour l'œuvre missionnaire. Troisièmement, le Saint-Esprit envoie. C'est lui également qui envoie. Le verset 4 précise que Barnabas et Saul furent envoyés par l'Esprit. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous serez surpris par le nombre de fois que le Saint-Esprit est mentionné. Je vous invite à faire ce voyage. Je suis en train de le faire maintenant et je suis à chaque fois encouragé de le voir. Donc c'est le Saint-Esprit encore qui, dans sa souveraineté, envoie Barnabas et Saul. Et ces deux vont à Séleucie parce qu'ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit est Dieu. Et quand il parle, nous devons coopérer. C'est ce que firent les responsables de l'église d'Antioche. Et c'est ce que veulent, c'est ce qu'ont fait les responsables de l'Assemblée Shalom en ce qui concerne la famille Aurélien. L'Église doit reconnaître l'appel de l'Esprit sur la vie de ses membres et les consacrer au service missionnaire. Quand l'Église se rend compte que le Saint-Esprit a appelé, alors nous devons envoyer également avec le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit envoie, alors les résultats sont certains. Les résultats du premier voyage missionnaire de Barnabas et Saul étaient vraiment inouïs, surprenants. Un proconsul, c'est un haut dignitaire romain, se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelait Sergius Paulus. Et c'est sans doute à cause de la conversion de Sergius Paulus que désormais Saul sera appelé Paul. Par le biais de Barnabas et Saul, envoyés souverainement par le Saint-Esprit, de nombreux païens, c'est-à-dire des non-juifs, se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Des Juifs également viennent à la foi au Seigneur Jésus. Grâce à cet appel souverain du Saint-Esprit qui a envoyé des hommes dans l'œuvre missionnaire, Saul et Barnabas ont été persécutés, des pasteurs, des dirigeants ont été établis sur des églises nouvellement fondées et c'était véritablement le point de départ de l'œuvre missionnaire chrétienne. C'était la première fois que des hommes avaient été envoyés comme missionnaires hors de leur église. Et cela avait transcendé le niveau local, ils avaient été envoyés sur le plan international. Ils devaient aller dans d'autres pays, dans d'autres contrées, dans d'autres nations où ils n'avaient pas été auparavant pour pouvoir annoncer l'Évangile. Quand le Saint-Esprit envoie, il prépare souvent une abondante moisson. Alors, nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit et à répondre à son appel missionnaire. Ne rechignons pas. Ne disons pas que nous ne savons pas quels seront les résultats. Si le Saint-Esprit envoie, alors il pourvoit également. Et nous, en tant qu'Église, nous devons soutenir financièrement et de toutes les manières possibles ceux que le Saint-Esprit envoie. Nous devons les soutenir par la prière. Nous devons les accompagner et nous devons leur faire sentir notre présence et ne jamais les abandonner aussi longtemps qu'ils sont fidèles à l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, obéissons donc à l'appel souverain de l'Esprit à la mission. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait 3 choses au moins dans ce passage. Premièrement, le Saint-Esprit outille l'Église, il donne les personnes qu'il faut afin qu'elles aillent, qu'elles répondent à l'appel missionnaire. Deuxièmement, Dieu ou l'Esprit met à part des hommes pour l'œuvre missionnaire.
Et troisièmement, l'Esprit lui-même envoie des ouvriers dans l'œuvre missionnaire. On a souvent dit qu'il serait préférable d'appeler le livre des Actes des Apôtres le livre des Actes du Saint-Esprit. Et c'est vrai, car ce livre mentionne le travail incessant du Saint-Esprit dans la fondation de l'Église, dans la propagation de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui étudient l'œuvre missionnaire formulent 3 critères pour déterminer si une Église a été établie avec succès. Premièrement, cette Église doit être autonome, c'est-à-dire qu'elle doit se gouverner elle-même. Il ne doit pas y avoir quelqu'un de l'extérieur qui dicte les décisions de cette Église. Donc, autonome. Deuxièmement, cette Église doit être autosuffisante. Cela signifie que sur le plan financier, cette Église doit pouvoir se suffire à elle-même. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas recevoir de l'aide de temps à autre. Pour son fonctionnement régulier, l'Église peut se suffire à elle-même. Ces 2 aspects sont relativement simples. Mais le troisième critère, qui est le plus difficile à accomplir pour qu'une Église soit implantée avec succès, c'est que cette Église doit être autopropagatrice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette Église doit pouvoir se reproduire et se multiplier. Elle doit pouvoir se reproduire et se multiplier sur le plan local. Donc, dans sa communauté, il doit y avoir des gens qui viennent à la fois au Seigneur Jésus-Christ et qui viennent à cette Église. Cette Église doit pouvoir se propager sur le plan national. Cela veut dire qu'il faut quitter les bornes géographiques de l'endroit où se trouve cette Église pour que l'on aille plus loin, toujours au sein de la même nation, toujours au sein du même pays. Et enfin, il faut que cette Église puisse se propager, s'autopropager à l'international. Donc il y a 3 étapes. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'ici, à l'Assemblée Shalom, nous avons franchi la 2e étape. Nous avons parmi nous une famille qui se déplace et qui va dans un autre coin du territoire pour répondre à l'appel missionnaire. N'est-ce pas merveilleux? Et comme je l'ai dit, nous prions que ce soit vraiment les prémices et que ce ne soit pas les derniers. L'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale a été implantée grâce à des missionnaires, la famille Bloch, pasteur Donald Bloch et sa femme Patricia. Ils sont venus à Port-au-Prince en 1968. Ils ont quitté famille, amis, confort pour s'installer dans une terre étrangère. Dieu s'est servi d'eux. Ils ont passé 24 ans en Haïti et ils ont quitté le pays en 1992. Et voilà que 33 ans plus tard, 33 ans après leur départ, voilà que leur influence est encore ressentie. Dieu s'est servi de cette famille pour amener directement ou indirectement des centaines de personnes à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous qui nous disons évangéliques, nous représentons au moins 20 à 25% de la population de notre pays, selon certaines statistiques, selon certaines études qui ont été faites. Cependant, l'Église haïtienne est très en retard par rapport à l'accomplissement de la tâche missionnaire à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est temps de nous réveiller pour répondre à cet appel, car nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est silencieux. Nous croyons de préférence que nous n'entendons pas, que nous refusons d'entendre, ou qu'il y a tellement de bruit autour de nous-mêmes que nous n'entendons pas.
Ne nous contentons pas d'être un champ missionnaire, mais devenons aujourd'hui une force missionnaire. C'est l'intention du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Il nous a lancé cet appel et il nous a outillés pour cela. Il nous a donné le Saint-Esprit lui-même. Il l'a dit, je le répète, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Chaque enfant de Dieu ici présent ce matin a la capacité d'être un témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Chaque de nous ici présent ce matin peut devenir un missionnaire, bien sûr, en réponse à l'appel de Dieu. Mais nous trouvera-t-il? Nous trouvera-t-il? Notre cœur est-il suffisamment consacré pour entendre l'appel de Dieu, pour entendre la voix du Saint-Esprit? Qu'aujourd'hui, nous puissions répondre à l'instar d'Ésaïe, à la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Que nous puissions répondre « Me voici, envoie-moi ». Prions le Seigneur. Ô notre Père, merci pour ta grâce envers nous, merci pour tes bienfaits, merci pour le Saint-Esprit qui nous anime, qui nous conduit et qui nous envoie également. Merci pour la famille Aurélien qui a répondu à ton appel. Une fois de plus, nous prions que tu l'accompagnes. Qu'aujourd'hui, certains même se sentent interpellés. Certains commencent à se demander si toi-même tu ne les as pas appelés. Peut-être que certains ont la pensée à effleurer l'idée de certains. Mais nous prions, Seigneur, que aujourd'hui tu puisses confirmer, que tu puisses montrer à d'autres qu'ils sont appelés et que l'Assemblée Shalom devienne comme une Antioche du XXIe siècle. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce message et je crois que nous, en tant que chrétiens, nous avons appris quelque chose aujourd'hui. C'est que Dieu choisit, il équipe et il vous envoie. Et en prière, soyons en prière pour la famille Aurélien. Je ne suis pas triste parce que c'est quelque chose pour laquelle je travaillais. Maintenant, j'ai un ouvrier additionnel sur le terrain dans le nord-est. Je remercie le Seigneur pour cela, parce que l'AEE, qui est l'Association pour l'évangélisation des enfants, était à la recherche de quelqu'un sur le terrain. Oui, la famille sera loin de nous, la famille sera loin de moi, mais le travail du Seigneur va continuer. Nous avons besoin d'autres personnes à répondre à cet appel, parce que nous avons d'autres départements. Il nous faut des représentants. Répondez donc à l'appel du Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons lire le verset en titre 3. Lisons avec conviction ce verset avant de chanter le cantique « Tu paies à mon salut ». Le Seigneur nous a sauvés, c'est pour pouvoir servir. Lisons ensemble. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous allez partir pour pratiquer de bonnes œuvres. Nous avons été sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Tu payas mon salut.
merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, cœur racheté se donne un retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon art. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Dans tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon art. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon art. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction. Je rappelle aux membres de bien vouloir se rasseoir et je serai à la porte pour saluer nos amis visiteurs. La bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen.